Le jour J est arrivé. Adil Hosni et son équipe viennent d'instituer un festival du film marocain à Montréal. Un pari élevé, mais la détermination ne manque pas. C'est ici, au célèbre cinéma impérial, au cœur de la Cité des Arts, que le public commence à affluer. Pour le clin d'œil, le cinéma impérial a ouvert ses portes pour la première fois le 25 avril 1913. 100 ans après son ouverture, l'Impérial abritera pour la première fois un festival de cinéma marocain. M-Télé et Magazine, fiers partenaires de cette excellente première édition du Festival du film marocain à Montréal, partagent avec vous l'ambiance de l'ouverture et vous proposent des témoignages qui, sans la moindre hésitation, applaudissent l'audace de cette belle initiative. Alors, Madame Catherine Viau, bonjour. Bonsoir. Alors, vous participez dans ce premier festival du film marocain à Montréal avec des extraits de la très belle série documentaire Marhaban Bikoum. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en fait, c'est un grand honneur et puis nous remercions le festival de nous avoir invités et nous le félicitons également pour ce bel événement. Alors, nous, on a proposé de présenter ce soir un extrait du film que nous avons réalisé qui s'intitule « Le cinéma marocain vu par ses vedettes ». Et demain, la projection portera sur le film dans sa totalité. Alors, dans les deux extraits qu'on verra ce soir, on goûtera un peu aux joies du Festival de Marrakech et on aura un peu un aperçu du film dans lequel on verra notamment la réalisatrice Farida Beliazid, Mohamed Maj, Mounaftou, Naïma Mcherki, des réalisateurs que tout le monde chérit. Et donc, j'espère que ça donnera le goût à nos spectateurs canadiens d'aimer le cinéma marocain comme on l'aime. Très bien. Comment vous trouvez donc la tenue d'un tel festival ici au cœur de Montréal? Je pense que le public de Montréal est un public de cinéphiles et je suis certaine qu'il est intéressé par des nouvelles propositions. Je suis aussi convaincue que les choix qui ont été faits par le festival vont intéresser un large public. Donc, je pense que c'est un pari. C'est toujours une grande aventure ici de lancer une opération comme ça. Et c'est courageux, mais je suis certaine que ça sera positif. Alors, bienvenue à ce premier festival du cinéma marocain à Montréal, du film marocain à Montréal. Oui, merci, c'est un événement historique, un baptême. Oui, là. Oui, ça se fête là. Ben oui. Et parlez-nous de votre présence qui nous fait vraiment plaisir. Ben, je me considère comme un ami du Maroc. Je suis allé 5 fois, je suis allé dans le désert de Berzouga, je suis allé à Ouarzazate, à Marrakech, à Fès, à Casa, à Rabat. Oui. Et j'ai adoré le peuple marocain. L'accueil des Marocains, le pays magnifique, la mer, la montagne et le désert. Alors, vous avez tout au Maroc pour être heureux, ou presque. Oh, presque, c'est jamais parfait à 100%. Non, je viens du lac Saint-Jean, on a tout pour être heureux, ou presque. Tout à fait. Alors, la tenue d'un tel festival ici à Montréal, qu'est-ce que ça peut jouer par rapport aux Montréalais qui ne connaissent pas le Maroc et qui ne connaissent pas le cinéma marocain? Une fenêtre sur le Maroc, et c'est très important. On devrait encourager le plus qu'on peut le Maroc. Une fenêtre sur la Tunisie, une fenêtre sur le Maghreb au complet et sur plein de pays, en fait, autour du monde auxquels on aurait accès. C'est sûr que d'habitude, on a un festival des films du monde où ça nous donne un peu cette opportunité-là. Mais là, d'avoir une concentration, j'espère que les Marocains vont venir encourager leur festival de films et les Québécois vont venir aussi avoir goûté à cette saveur orientale, moyen-orientale, exotique et peut-être réaliser finalement une chose bien importante pour moi, c'est qu'on peut avoir l'air très différent, mais dans le fond, on est les mêmes. Alors on retrouve donc cette belle série Marhaban Bikoum dans le premier festival du film marocain à Montréal. Vous avez co-animé cette série avec Yasmine Khayat.
qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce tournage? Il faudrait que je refasse de la place pour les autres choses que je sais auxquelles je dois penser, parce qu'il n'y a encore que le Maroc qui occupe mon esprit. Je vais vous dire qu'il n'y a pas un grain de sable du désert du Sahara qui est sorti de mon cerveau encore. Donc forcément, je reste profondément marqué par le pays, par tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, les odeurs. Là. Il s'agit que je rentre dans un restaurant puis qu'il y a un petit parfum de menthe dans quelque chose que je goûte, puis j'ai envie de pleurer parce que ça me rappelle vraiment des sensations. Parce que le Maroc, c'est une expérience assez totale. C'est intellectuel, c'est très, très, très intellectuel, c'est très sentimental, c'est très goûteux, c'est très odorant, puis c'est beau. C'est un beau peuple, puis un beau pays. Ouais, donc vous êtes encore sur le charme. Oui, je suis encore sous le charme, puis je suis encore aussi dans la démarche de poursuivre d'autres activités, sinon des voyages, aller visiter mes amis, bien entendu. Je n'ai pas pu y retourner depuis la fin de la série parce qu'on était très occupés à la montée, puis là, je fais autre chose, mais c'est sûr qu'aussitôt que j'ai 4 jours devant moi, c'est là que j'aimerais aller les passer. Si je suis capable de rester plus longtemps, évidemment, ça le sera. Mais on n'avait pas fini d'explorer le Maroc, d'ailleurs. On aimerait bien finir le travail, comme on dit, puis il y a tout l'est du Maroc qu'on n'a pas vu. On n'est pas allé à Oujda et tout. En fait, il y a encore bien des rêves à réaliser. Finir la job. Finir la job. Vous êtes bien intégré aussi. Tout à fait. Donc on a un amoureux de plus du Maroc. De plus, certainement. Absolument. En ma qualité d'amoureux du Maroc, je deviens de plus en plus une quantité négligeable. Je me perds dans une foule de plus en plus grande. Voilà, alors, comment vous trouvez, c'est-à-dire la première édition du film marocain à Montréal, comment vous trouvez l'idée? Je la trouve excellente, d'autant plus que dans nos réseaux actuels traditionnels, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut voir du cinéma marocain. Il y a la Maison du Maroc qui est en train de s'installer. Ça, j'espère que ce sera une vitrine pour le cinéma marocain. Mais sinon, un événement comme ça qui permet à des Marocains de se rencontrer ici, des Marocains d'origine, puis surtout qui permet aux Québécois de s'intéresser à cette culture, parce qu'on présente un extrait d'une émission qu'on a consacrée au cinéma marocain. J'ai pas vu tous les films, évidemment, marocains, mais ceux que j'ai vus m'ont énormément impressionné par leur intelligence, leur qualité, et c'est quelque chose qu'il faut partager, qu'il faut voir. C'est quelque chose qui va nous permettre d'apprendre quelque chose sur nous aussi. Le cinéma marocain, bien qu'il parle de réalité marocaine, je suis sûr que les Québécois peuvent apprendre des choses sur eux-mêmes, parce que ce sont de grandes expériences humaines. Je suis venue ici pour rencontrer les stars marocaines, puis pour regarder un film marocain, car je suis marocaine, puis j'aime les films marocains. C'est un événement très intéressant. Je trouve que c'est une idée fort intéressante, effectivement, parce que ça va nous donner l'occasion de pouvoir découvrir non seulement le cinéma, mais je pense aussi toute la culture marocaine. Et on sait que c'est quand même une communauté qui est quand même bien implantée au Québec. Alors moi, je trouvais que je suis le député du Parti québécois responsable pour la région de Laval. Et comme à Laval, effectivement, on a quand même plusieurs Marocains, Marocaines qui sont installés là. Alors, je trouvais intéressant de venir voir de visu ce premier. Vous les représentez? Un peu, oui, effectivement. Puis il y a des gens aussi du Maroc qui sont également sur l'exécutif, ce qu'on appelle, nous, le comité exécutif de la région de Laval. Alors, c'est à leur invitation que je suis là, et puis j'ai bien hâte de découvrir ce premier festival. Et d'autant plus, le film ce soir est quand même réputé par un metteur en scène très réputé. Alors, on a bien hâte de voir ça. Puis je suis très heureux d'être ici pour représenter les gens du Parti québécois, puis évidemment d'être avec vous, parce que je pense que c'est une belle intégration, c'est une belle porte ouverte pour nous, en tout cas, de vous découvrir. Alors, donc, avec nous, Mohsin Nadifi, réalisateur du film Tentation, qui est programmé dans cette première édition du film marocain à Montréal. Alors, c'est la première fois, c'est l'ouverture aujourd'hui. Alors, on a déjà parlé du film. Comment vous trouvez l'idée du festival? En fait, je trouve, c'est un honneur pour moi déjà de passer à ce festival et de permettre à notre cinéma marocain de s'épanouir partout dans le monde, à travers le Canada, à travers le Maroc et partout dans n'importe quel continent. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative et que ça permet au développement du cinéma marocain dans le sens où il y a des coopérations entre le Maroc et le Canada, plusieurs coproductions maroco-canadiennes et québécoises.
Donc vous trouvez que en fait ce festival vient à point nommé, comme on dit, donc pour justement jouer ce pont-là entre exactement. le Québec et le Maroc. Exactement, oui. Ouais. Alors je vous souhaite un très bon festival. Je remercie surtout le public qui vient nous soutenir et soutenir des jeunes réalisateurs comme moi. Vous appréhendez un petit peu la projection de ton film? On verra ce que ça va donner. Alors, Madame Nouza Chkroni, donc notre ambassadeur ici au Canada, comment vous trouvez l'idée de ce festival du film marocain à Montréal? Mon idée elle est absolument géniale, j'en suis vraiment ravie. Donc c'est une première édition à laquelle je souhaite plein de succès. Il est certain que le film marocain, depuis quelques années, connaît un essor sur la scène, pas seulement arabe, mais aussi internationale. Le festival de Marrakech est devenu un rendez-vous de très très grandes stars. Le cinéma se développe au Maroc grâce justement à cette jeunesse talentueuse, extraordinaire. Des hommes comme des femmes qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes pour représenter très très dignement leur pays, mais aussi l'art, parce que le cinéma est universel. Donc je pense que c'est formidable, cette belle fenêtre qu'on ouvre à Montréal. Et donc à Montréal, c'est quand même le cœur du Québec, sur le cinéma marocain, pour mieux s'imprégner de notre culture, de la culture du Maroc. Et voilà, donc le public aujourd'hui témoigne de cet intérêt qu'il porte au cinéma marocain, en tant bien sûr qu'expression artistique, mais aussi en tant qu'expérience humaine, dans un partage sur une réalité, sur une expérience, mais aussi dans un espace francophone, puisque le Maroc revendique son appartenance. Et donc ce sont là quelques éléments que nous partageons avec ce pays ami, le Canada, et particulièrement le Québec. Franchement, je disais que, je sais pas, ça a fait rêver, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait du bien. Vraiment. Vous avez voyagé? Oui, j'ai voyagé. Moi, je connais très bien le Maroc, mais j'ai voyagé aussi. Vous trouvez que c'est une bonne initiative, un tel festival? Absolument. Non, c'était merveilleux. Pour une première fois, c'était vraiment merveilleux. Le film était fantastique, il nous a emportés. En plus, ça a abordé plusieurs thèmes, avec la diversité des cultures et les thèmes aussi des tabous, le tabou de la danse. Là, c'est très bien parce qu'en fait, il y a eu, disons, une autre vision de la danse, quoi. C'est-à-dire changer de culture, aller la chercher au loin, peut-être, et la rendre universelle. Yeah, I really enjoyed that movie. It's really quite good to see that the Moroccan cinema went over the borders to Egypt and really made a very nice movie. I'm Egyptian. I was raised in Cairo, born and raised over there, and I can tell you the shots and the scenes that have been taken in very beautiful places, and it's very realistic. And congratulations to the Moroccan cinema. Là, vous êtes dans le cadre du festival marocain, du film marocain ici à Montréal, et vous supportez en tant que commandite ce festival. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est important pour vous de supporter un tel événement? D'accord.
D'abord, c'est une très bonne nouvelle, ce festival de films marocains ici. On l'attendait, ça fait très longtemps. Presque tout le monde a son festival de films et maintenant les Marocains en ont un aussi. Ça, vraiment, ça nous donne une opportunité pour faire connaître le Maroc encore plus. Ça, c'est la première des choses qu'on aimerait. Et aussi, nous, en tant que compagnie de transfert d'argent, non seulement on a une partie qui aide les gens à faire les transferts, mais on a aussi une partie culturelle pour aider des événements comme celui-là, le Festival du Monde. Notre contribution est modeste. Inch'Allah, on va voir le développement de tout ça, mais ça fait partie de notre travail et ça fait partie de notre responsabilité communautaire de supporter du festival comme ça. Très bien, parfait. Et comment vous avez trouvé l'ouverture aujourd'hui de ce festival? Extraordinaire, c'est très bien. Merci pour Adil Hosni et tous les organisateurs. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, longue vie au festival. J'espère qu'on va en avoir d'autres et d'autres et d'autres. Et le cinéma marocain, c'est un cinéma de très bonne qualité aussi. C'est un cinéma d'auteur extraordinaire. Bon courage. Donc on doit en être fiers. Absolument. Je trouve que c'est une ouverture qui a vraiment eu beaucoup de succès. Je trouve que c'est bien parti pour plusieurs autres éditions du Festival du film marocain. L'introduction était très bien avant le spectacle et le film lui-même était un excellent film de Nabil Ayouch. J'ai déjà fait d'autres films de lui avant, notamment Ali Zawa. Oui. Excellent. Excellent. Puis ce film-là, même si ça se passe en Égypte et tout, il y avait de très bons acteurs marocains dedans. Et c'était un film vraiment, c'était au-delà de ce à quoi je m'attendais pour ce film. Très bien. Et comment vous trouvez l'idée même de la tenue d'un tel festival à Montréal? Je trouve ça excellent parce que malheureusement à Montréal, on n'a pas souvent l'occasion de voir des films marocains et c'est un peu la seule chance pour nous, Marocains, de rester en contact avec notre pays d'origine et de voir des films marocains. C'est vraiment la seule opportunité. Donc je pense que moi, je pourrais voir tous les films sans problème. Si ça se fait chaque année, je reviendrai tout le temps. Ouais. Donc vivement la deuxième édition. Vivement la deuxième, la troisième et toutes les autres éditions. Le Festival du film marocain à Montréal mériterait plus de soutien dans la deuxième édition car il vise à donner encore de l'éclat au pays des Lumières, le Maroc, dans une métropole cosmopolite où les cultures se bousculent pour séduire et dissiper les peurs et les idées reçues. Alors, avec nous Adil Hosni. Alors Adil, est-ce que tu peux respirer enfin? C'est bon, vous avez suivi tout le déroulement du programme. Ça a commencé par un spectacle et puis ça a enchaîné avec un documentaire Marhaban Bikoum qui parle du Maroc et du cinéma marocain. Et je pense d'où l'idée de l'introduire comme introduction pour l'ouverture du festival. Et puis ça a enchaîné par la projection du film Whatever Lola Want. Les premiers échos que j'ai, c'est toujours c'est de bonnes choses. Et pour une première édition, je pense que le pari est gagné. On est bien parti pour d'autres éditions dans le futur, Inch'Allah. Ouais. Et pour parler avec toute franchise, est-ce que vous avez trouvé l'affluence du public à la hauteur des attentes ou vous aurez aimé plus de monde? C'est sûr, en tant qu'organisateur, j'étais tout à fait conscient que c'était une première édition et c'est toujours difficile de toucher un large public. Même les festivals qui ont plusieurs éditions à leur actif, ils sont conscients que pour ramener du monde pour le cinéma, ces derniers temps, c'est difficile. Et je pense pour une première édition, avec les moyens et les objectifs, ils sont largement satisfaisants et qu'on est bien parti pour des éditions futures. Très bien. Alors, tous les témoignages qu'on a recueillis sont en faveur d'un tel événement. Est-ce que cela mérite, donc d'où la nécessité d'un message, d'un soutien de tous les côtés pour promouvoir le festival, ce festival-là et d'autres événements qui finalement font honneur au Maroc? Bon, comme je vous ai dit, pour une première édition, il fallait marquer d'abord un minimum de succès. Et ce minimum de succès va tout de suite enchaîner un soutien qui va venir d'emblée. Je présume que
disons, le soutien, il doit être présent c'est une évidence elle-même. Et je pense que pour une deuxième édition, qu'on pourra commencer avec, je dirais, dans une zone confort, si on veut, pour bien travailler et avoir d'autres objectifs dans le futur. Et bien, pourquoi pas prolonger la programmation aussi pour plus que 3 jours, ça veut dire plus que 3 jours, et même remettre des prix à des réalisateurs et tout ça. Donc, pour une première édition, comme je vous ai dit, je la voulais limiter mais bien gérer. Et je pense que ça a été il n'y a que des échos favorables. C'était comme en fait un ballon d'essai, comme on dit. Oui, un ballon d'essai, mais pas avec une ambition démesurée. C'était un ballon d'essai, mais quand même un ballon d'essai qui avait des objectifs. Je suis très content de l'ouverture. Je remercie le public marocain et québécois et toutes les nationalités qui ont cru à ce projet, qui ont marqué leur présence pour l'ouverture du Festival Film Marocain à Montréal. Donc il reste 2 jours, c'est ça? Donc demain et après-demain? Oui, donc il y a samedi une projection de 4 films, Ahmed Gassio bien sûr à 15h, et puis une rediffusion de Whatever Lola Want. Marhaban Bikoum, c'est un accès gratuit donc, qui parle du cinéma marocain. C'est un excellent groupe Via le Monde, ils ont fait un travail exceptionnel. Que je remercie d'ailleurs de le programmer, de bien vouloir accepter de le programmer pour le festival. Et il y a Jeu de l'amour, film de Driss Chouika avec comme acteur Younes Migri. Le dimanche, ça va être à partir de 15h aussi la grande villa de Latif El Hlou qui a eu énormément une bonne presse au Maroc ou bien en Europe. Et aussi Kandisha avec le film Tentation de Mohsin Nadifi, Kandisha de Jérôme Cohen. Tentation? Oui, c'est ça. Et à 19h, il y a un excellent film de Mohamed Ismail qui a fait c'est un chef-d'œuvre pour le cinéma marocain. Adieu Mère, c'est un excellent film. Donc c'est ça pour le programme du 3 jours. Et le reste est à venir. Très bien, merci beaucoup Adil. Merci. Je remercie également, je souligne fortement l'implication de M Magazine pour ce projet et toute l'équipe de M Magazine pour être fortement impliquée pour la réussite de ce projet et tous les efforts qu'ils ont consentis pour. Merci beaucoup, ça fait partie du rôle de M Magazine, de l'équipe de M Magazine ainsi que bien sûr de M Télé et du groupe Raison de Plus en général. C'était donc M Télé en direct du cinéma impérial à Montréal.